Donc voilà la logique du PMA, c'est de faire passer tout le monde par là pour qu'on puisse identifier les sujets qui peuvent être à risque et qu'on les prenne de manière à ce qu'ils soient le plus isolés possible et qu'ils risquent le moins de contaminer les autres et le reste de l'hôpital. Il y a deux circuits privilégiés pour arriver aujourd'hui à l'hôpital. Vous avez le circuit classique des consultants qui ont été maintenus, c'est-à-dire qu'on n'a pas arrêté toutes les consultations, il y a encore des gens qui ont besoin d'être soignés. Donc eux rentrent par l'hôpital, par les deux entrées historiques, dans le MEF central. Et là, on a des étudiants infirmiers qui se sont mobilisés pour faire porter des masques et nettoyer la solution hydroalcoolique et consultants extérieurs pour qu'ils ne contaminent pas le reste des patients et du personnel soignant éventuellement. Ensuite, lorsque les personnes se présentent, comme le docteur Aliran vient de le dire, aux urgences, elles sont triées. Celles qui n'ont aucune interaction avec le Covid-19 de près ou de loin peuvent rentrer évidemment dans l'établissement par un accueil que nous avons réalisé pour se faire prélever. Alors, celles qui en fait sont en prélèvement depuis l'indication donnée ici au PMA viennent et sont amenées plutôt par cette petite voiturette jusqu'au point d'accueil et de rentrée des patients vers le lieu de prélèvement qui est notre service de l'I+. Et les personnes ensuite, les autres personnes peuvent tout à fait rentrer dans l'établissement avec les mesures d'hygiène que j'ai évoquées tout à l'heure. Voilà. À l'arrivée du patient, on a nos infirmiers qui vont faire une première évaluation. L'idée, c'est de savoir est-ce que le patient vient pour un problème a priori infectieux, respiratoire qui pourrait être en lien avec un Covid. Il faut savoir que tous les patients qui ont de la toux, de la fièvre, des céphalées, ils peuvent avoir un Covid, mais il y a aussi encore de la grippe, il y a aussi d'autres virus, et que tous ceux qui vont présenter ces symptômes ne l'auront pas. Mais pour le moment, il n'y a pas de possibilité de déterminer avec certitude simplement au niveau clinique ce que le patient a entre un Covid, une grippe ou un autre virus. La question c'est, le patient se met là, on évalue s'il vient pour une problématique respiratoire, infectieuse, ou pour toute autre chose, une fracture de cheville, une douleur abdominale, ou tout ce qu'on a classiquement aux urgences. Donc deux possibilités. La personne vient pour un problème urgence classique, il va ressortir de l'attente, il va ressortir en salle, il va ressortir de l'attente, il va être dirigé vers l'entrée des urgences, où il va faire son admission et il va suivre le schéma classique. Si cette personne qui vient par exemple pour une fracture de cheville ou une suspicion de fracture de cheville présente cependant quelques signes respiratoires, on va la prendre en charge de manière un peu spécifique, l'isoler dans un coin de la salle d'attente et toute la prise en charge aura un circuit dédié pour aller à la radio, revenir aux urgences pour limiter le contact avec les autres. Maintenant, si on revient là-bas, la personne vient parce qu'elle a des problèmes de toux, de céphalée ou syndrome grippal et c'est son motif d'entrée principal, elle va rester à l'extérieur, elle va faire son entrée administrative ici avec une secrétaire qui a été dédiée. Elle ira ensuite dans la deuxième tente qui est une salle d'attente. A priori il y a quelqu'un, on ne va pas y pénétrer. Ensuite de la salle d'attente, elle va rentrer dans les box de consultation où elle va avoir un médecin qui fera une évaluation rapide et qui permettra de confirmer qu'elle peut rentrer à la maison et qu'il n'y a pas de mesure d'hospitalisation à prendre. On lui remettra aussi des consignes de base sur la prévention, le lavage des mains, le fait d'éviter au maximum les contacts rapprochés, même si effectivement quand on est en confinement c'est pas toujours simple, mais malgré tout de limiter les contacts très rapprochés avec ses proches, même si dans une maison c'est un peu compliqué à mettre en œuvre. Et ensuite elle repartira là-bas, le but étant qu'en fait les flux ne se croisent jamais. Les patients arrivent, ils rentrent dans la tente, ils vont en salle d'attente, ils rentrent par les deux algécos du même côté, ils ressortent du même côté et on ne croise jamais les flux de patients. Ça évite le mélange. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le fonctionnement du PMA. Donc pour le moment ici on a un praticien dédié pour le lit d'hospitalisation pour les cas suspects dont on attend de savoir s'ils sont confirmés ou non. Et après on prévoit de monter en puissance progressivement au fur et à mesure des jours en fonction de l'évolution. Là on a commencé aujourd'hui, le lit d'hospitalisation est opérationnel déjà depuis plusieurs jours en fait. Pour les hospitalisations c'est plus facile à mettre en place que tout le système qu'on a là.
Alors là pour le moment, les autres jours on s'était organisé un peu différemment pour les prélèvements, mais on a eu entre 10 à 20 personnes à prélever au départ, à voir en consultation. On va voir, comme dans la plupart des endroits, probablement qu'au début il va y avoir un flux peu important et puis qui va augmenter au fur et à mesure. Après, par contre, on reste sur les mêmes recommandations. On a mis ça en place pour répondre à l'arrivée de patients, mais les recommandations restent les mêmes. Si vous êtes peu symptomatique, que vous n'avez pas de problème de santé, que vous n'êtes pas essoufflé, que vous n'avez pas un essoufflement très important, il ne faut pas vous venir massivement aux urgences pour consulter. On reste sur du traitement simple, avec du paracétamol. On reste à la maison, on se lève les mains régulièrement, on essaye de nettoyer les surfaces comme on peut, on essaye de ne pas rester en contact très rapproché avec sa famille à longueur de journée, et on essaye éventuellement, si on a un masque, même si c'est très compliqué d'en avoir, d'en mettre un, ou au moins de disposer d'un linge qui fera une barrière peut-être moins efficace qu'un masque, mais qui sera toujours plus efficace que rien du tout. Voilà, donc le but c'est pas qu'on dise à tout le monde de venir ici, on n'a pas monté ça pour que tout le monde vienne, mais c'est pour répondre aux gens qui en ont réellement besoin. Si tous ceux qui ont des syndromes grippaux, une simple toux viennent ici, on va très vite être débordés. Donc il faut quand même rester prudent et ne pas affluer aux urgences juste parce qu'on a mis un dispositif. Ça c'est important. Donc à l'issue des consultations qui seront données de 8h du matin à 8h du soir, dans les postes médicaux avancés, les personnes soit intègrent un circuit hospitalier pour être prélevées, soit les personnes entrent aux urgences, soit les personnes repartent chez elles. Que ce soit assez clair pour tout le monde. Les personnes qui sont prélevées, c'est-à-dire les personnes qui nécessitent de savoir si oui ou non elles sont porteuses du virus Covid, qu'elles sont susceptibles d'avoir la maladie Covid-19. Le nom du virus est COV2. Voilà. Donc ces personnes-là vont emprunter un circuit dans l'hôpital et être prélevées dans un circuit de l'hôpital. Nous appelons en interne le service LI+. À la suite de quoi elles sont hospitalisées si leur état le nécessite, en attente de leurs résultats. Une fois que leurs résultats sont arrivés, ce qui arrive en général à J+1 ou J+2, la personne est soit placée, si elle est porteuse du Covid-19, dans un service hospitalier que nous avons déjà dédié aux soins des Covid-19, soit la personne se révèle négative au test de dépistage du Covid-19 et donc cette personne-là sera positionnée dans un service de quarantaine afin de ne pas contaminer éventuellement d'autres patients de l'hôpital. Ensuite, en interne, lorsque la vague d'épidémie sera assez forte, nous avons augmenté très sensiblement la capacité réanimatoire de nos services, puisque aujourd'hui nous avons 12 lits de réanimation qui sont actifs et nous pouvons augmenter jusqu'à 35 postes de réanimation, je dirais dans la phase la plus aiguë de l'épidémie. Pour cela, on a déjà prévu de sanctuariser des salles de réveil opératoire, des salles de bloc opératoire, en isolant les patients qui sont Covid des patients qui ne seront pas Covid. On a imaginé une scission des deux types de patients contaminés ou non contaminés. L'organisation qui a été mise en place dès demain soir sera active pour ce qui est du complément de lits de réanimation. Aujourd'hui, nous espérons, parce qu'aucun modèle de statistique épidémiologique ne peut nous le dire, on sait ce qui se passe dans le Haut-Rhin, on sait ce qui se passe dans le nord de la France, en Italie, mais dans le Haut-Rhin, il y a eu une forme de bombe épidémique à partir d'une réunion d'évangélistes. Ce n'est pas le cas en Haute-Loire. On va peut-être pouvoir arriver à assurer la prise en charge d'une phase épidémique qui sera certaine, là les modèles le disent, mais une phase épidémique que j'espère la plus en plateau et pas en pic, ce qui permettra que nos services d'hospitalisation soient le moins sollicités et donc que les soins soient prodigués de la manière la plus efficace pour nos patients.